Paix, grâce, miséricorde de la part de Jésus-Christ. Aujourd'hui, un nouvel enseignement qui concernera la bonté. Il y a un proverbe en Proverbe chapitre 19 qui nous dit, je vais vous le dire tout de suite, c'est Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Ce proverbe nous dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. D'accord ? Et vous comprendrez qu'il y a, comme vous le savez, une différence entre le charme et la beauté. Quelqu'un peut être pas très beau, mais avoir du charme. Le charme, c'est quelque chose d'indéfinissable qu'on ressent chez une personne et qui provoque un désir. D'accord ? Et ici, on nous dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Or, que dit l'Éternel à propos de Jésus-Christ ? Il lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dans d'autres versions, « En toi j'ai mis toute ma bonté. » Donc, toute la bonté de l'Éternel s'est retrouvée dans Jésus-Christ. D'accord ? Et vous savez que la relation entre Christ et celle qu'on appelle l'épouse, c'est-à-dire l'Église, est une relation entre un homme et une femme, entre un époux et sa femme. D'accord ? De là, vous pouvez partir, comme toute l'Écriture parle d'un seul homme, Jésus-Christ, comme il le dit lui-même, vous cherchez la vie en scrutant les Écritures, et pourtant ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est-à-dire que chaque Écriture rend témoignage d'une seule personne, Dieu lui-même, Jésus-Christ. Si on va dans Cantique des Cantiques, vous verrez que la description que fait la jeune femme à propos de son homme, de l'époux, elle dit « toute sa personne est pleine de charme ». D'accord ? C'est Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 16. « Son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Et toute sa personne est charmante. » Donc, l'épouse, les désirs de l'épouse la portent constamment vers son mari. C'est pourquoi le cœur de l'épouse doit être empli du désir d'entendre la voix de son mari, de révérer son mari et d'être soumise à son mari. Je parle ici en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, nos désirs doivent se porter vers Christ. D'accord ? Nous devons regarder non aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Pourquoi ? Parce qu'en lui, il y a toute la bonté de l'Éternel. L'Éternel a pris corps, toute cette bonté a pris un corps qu'on appelle Jésus. D'accord ? Et ce nom que s'est donné l'Éternel, nous devons le révérer. Car il est notre époux. Le mari qui prend soin de sa femme en la nourrissant et qui ne peut haïr sa femme, car personne n'a jamais haï son propre corps, sa propre chair. Nous sommes la chair de Christ, son corps, d'accord ? Et nos désirs se portent constamment vers lui. Maintenant, que dit l'Écriture ? En Ecclésiaste, chapitre 10, l'Écriture nous dit, c'est au verset 11, « Si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. » On comprend avec cette écriture que lorsque une personne est charmante, lorsqu'elle a la bonté, car c'est la bonté d'un homme qui fait son charme, comme le dit Proverbe, le serpent ne peut pas mordre, car Ecclésiaste nous dit « Si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. » Donc le charmeur, son avantage, c'est que le serpent ne le morde pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque vous avez la bonté de l'Éternel, ce qui signifie l'amour de l'Éternel en vous. C'est cet amour, cette bonté que l'Éternel a mise en vous, le Fils, car c'est dans le Fils que réside toute la bonté de l'Éternel. Vous qui portez le Fils, c'est parce que vous portez la bonté de l'Éternel, qui est un charme, que le serpent ne mord pas. D'accord ? Avant que vous rencontriez Christ, le serpent vous mordait à tout va. Il distillait son venin
Et le venin du serpent, c'est le péché qui conduit à la mort, d'accord? Mais maintenant, le serpent a été charmé, non pas à cause de vos propres forces, mais à cause du Fils, de la bonté de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel et de son esprit qui est en vous. Et ce serpent continue à être charmé, continue à être sous contrôle, parce que vous le savez très bien, la nature nous enseigne, vous voyez dans la nature qu'il y a ce qu'on appelle des charmeurs de serpents. Ce sont des personnes qui jouent leur instrument et qui gardent le serpent sous domination. D'accord? Et le serpent ne mord pas, parce qu'il a été charmé, parce qu'il entend. Si vous voulez garder le serpent sous domination, avoir l'autorité sur le serpent, il faut que demeure en vous la bonté de l'Éternel, l'amour de l'Éternel. Or, que dit Jésus-Christ? Celui qui m'aime, c'est celui qui respecte mes commandements. Donc, première chose, pour conserver la bonté de l'Éternel, il faut premièrement mettre en application son enseignement, ses commandements et sa parole. Comme le dit Jésus-Christ, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. D'accord? Il dit ça à propos du Père. Donc pour que l'Éternel ne vous laisse pas seul, il faut toujours faire ce qui lui plaît. Toujours faire ce qui lui plaît, ce n'est pas le dimanche lorsque vous vous rendez à l'église, à l'assemblée, faire semblant d'être saint devant tout le monde, non. Faire toujours ce qui lui plaît, c'est à chaque instant. Le sabbat est perpétuel, le repos vis-à-vis du péché est perpétuel, c'est-à-dire que c'est tous les jours qu'il ne faut plus pécher, d'accord, mais qu'il faut mettre en application la parole de l'Éternel, qu'il faut être saint. Comme dit l'Éternel, vous serez saints car je suis saint, d'accord? C'est tous les jours qu'il faut vivre dans la pureté, afin que l'Éternel vous conserve sa bonté. Maintenant, il y a aussi un autre amour. Il y a l'amour en tant qu'application de l'enseignement et des commandements de l'Éternel, mais il y a l'amour en tant que sentiment. Comme il est écrit, revêtez-vous des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Si les sentiments qui sont en vous sont mauvais, ça ne va pas. Il faut se revêtir de l'amour, de la douceur, de la patience, de la compassion, de la tempérance, de la miséricorde, de tout ce qui est bon et qui plaît à l'Éternel. Ok ? Il faut avoir l'amour envers les uns et les autres, envers les frères et sœurs en Christ, comme l'a dit Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. Et il faut également avoir l'amour envers les ennemis. Parce que comme nous l'a enseigné Christ, vous avez entendu qu'il a été dit, vous aimerez vos frères, vous détesterez vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites-leur du bien. Car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Donc, l'amour, c'est pour les frères et sœurs en Christ, l'amour c'est aussi pour les ennemis, car nous qui étions auparavant ennemis de Dieu, qui n'avions aucun droit de cité en Israël, qui ne faisions pas partie du peuple de Dieu, Dieu a donné tout son amour afin que nous soyons sauvés, d'accord? Donc Dieu a premièrement, lui le premier, aimé ses ennemis. D'accord? Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché, mais désormais, il nous a libérés, il nous a rendus saints, et nous sommes sa propriété, ses enfants bien-aimés. D'accord? Il nous a aimés de toute sa force. Pourquoi je dis de toute sa force? Parce qu'il est écrit quelque part dans l'Écriture que le premier-né, c'est la vigueur du Père. D'accord? Un premier-né, c'est la force du Père. Donc, comme Jésus-Christ est le premier-né de ses frères, lorsque l'Éternel nous aime jusqu'à la mort, sur la croix, il nous a aimés de toute sa force. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait premier-né. Et en lui, il y a toute la bonté. Donc c'est l'amour de toute la force de l'Éternel. D'accord? Il nous a donné sa vie. Donc voilà, une fois que vous avez le respect des commandements de l'Éternel et de l'enseignement, que vous avez l'amour en tant que sentiment qui viennent d'un esprit pur et paisible, de l'esprit de Dieu, envers les frères et sœurs dans la foi et envers les ennemis, eh bien, c'est que vous avez la bonté de l'Éternel en vous. Et cette bonté, c'est un charme, d'accord? Car c'est la bonté qui fait le charme de l'homme, comme le dit le Proverbe 19.
Et c'est ce charme qui maintient le serpent sous l'autorité de l'esprit qui est en vous, qui maintient le serpent sous domination. D'accord ? S'il vous manque l'amour, comme le dit Paul, c'est la plus grande des trois choses. Je suis une cymbale qui résonne. Je ne sais plus comment il le dit ça, mais vous connaissez ce verset. Si je suis rempli de toute la connaissance, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il faut que vous compreniez que lorsque vous êtes rempli de la bonté de l'Éternel, comme dit Dieu dans le psaume à propos de Christ, son serviteur bien-aimé, qui n'est autre que lui-même qui vient en tant que serviteur pour accomplir un service et donner la vie au monde, je ne lui retirerai pas ma bonté. D'accord ? C'est le psaume 89. Attendez, on va lire ça. Psaume 89. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle, et son trône durera autant que le ciel. Un peu plus loin, au verset 39. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction, tu t'es irrité contre lui, tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as déshonoré sa couronne en l'achetant par terre, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet de mépris pour ses voisins. Tu as fortifié ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée, tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur et tu as acheté son trône à terre. Tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché ? Donc là, le psaume 89 nous parle de David. Mais nous savons que le David véritable, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi David, dans l'un de ses psaumes, dit « mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit aussi « il me perce les mains et les pieds ». Or, David n'avait pas les pieds et la main percés, mais il a testé d'avance les souffrances du Messie, parce que l'Esprit de Christ était sur lui. D'accord ? David est un prophète, il prophétise. Là, l'Éternel dit « je ne lui retirerai pas ma bonté ». D'accord ? C'est ce que dit Jésus-Christ lorsqu'il dit « l'Éternel ne me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît ». D'accord ? L'Esprit de l'Éternel, la bonté de l'Éternel réside en Jésus-Christ. En lui, j'ai mis toute ma bonté, en lui, j'ai mis toute mon affection. Dans le psaume, on voit « Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction, tu étais irrité contre lui. » Or, on a vu en Ecclésiaste que Ecclésiaste nous dit que si le serpent mord faute d'avoir été charmé. C'est-à-dire que tant qu'il y a la bonté, qui est un charme, qui tient le serpent sous domination, le serpent ne peut pas mordre. Or, qu'était venu faire Jésus-Christ sur la terre ? Il était venu porter nos péchés afin de nous en délivrer et que nous ayons la vie éternelle. D'accord ? Parce que je le rappelle, depuis qu'Adam a transgressé, nous étions privés de la gloire de Dieu. Dieu, pour sauver Adam, s'est donc fait pécher afin de nous délivrer du mal, d'accord ? Et de rétablir la gloire que nous avions auprès de Dieu au commencement, lorsque Dieu avait formé l'homme et qu'Adam résidait dans la gloire de Dieu, d'accord ? Gloire qu'il avait perdue lors de la transgression. Dieu est donc venu rétablir pour l'homme la gloire qu'il avait perdue auprès de Dieu, afin qu'il puisse avoir part à l'arbre de vie et à la vie éternelle. Mais pour ce faire, Dieu doit prendre un corps et prendre sur lui la malédiction et la punition que devait subir l'homme initialement. Parce que Dieu ne peut pas laisser impuni, selon la loi qu'il a lui-même donnée, il doit donc prendre la punition qui devait tomber sur nous. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Dieu a pris un corps et a fait retomber sur lui-même la punition que méritaient nos fautes. D'accord ? Afin que, comme la faute a reçu une juste sanction, nous pouvions être maintenant rétablis et récupérer la gloire que nous avions auprès de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la vie éternelle. L'Esprit de Dieu. Donc, Dieu
a fait cette œuvre, l'œuvre de la croix, mais pour ce faire, il doit porter le péché du monde. Or, nous voyons en Ecclésiaste qu'Ecclésiaste dit « Si le serpent mord faute d'avoir été charmé », c'est-à-dire que tant qu'il y a le charme, la bonté dans l'homme, le serpent ne peut pas mordre. C'est pourquoi, pour être mordu, pour porter le péché du monde, Jésus-Christ devait perdre la bonté. Il devait perdre l'Esprit Saint. Lui qui est l'habitation de Dieu, Dieu devait s'en aller. C'est pourquoi Jésus-Christ crie à la croix « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu qui est dans ce corps de chair qu'il s'est lui-même formé, doit quitter cette habitation pour lui faire porter le fardeau du péché et faire retomber la punition sur lui-même. D'accord ? Donc, Dieu doit retirer sa bonté à Christ pour que Christ puisse porter le péché du monde. D'accord ? Pour que les serpents puissent le mordre et qu'ainsi nous soyons, nous, êtres humains, sauvés. Ça, c'est pour Christ, c'est dans la révélation. Il fallait que Dieu lui retire sa bonté, comme il est dit dans le psaume 89. Dieu dit « Je ne lui retirerai pas ma bonté », mais le verset 39 dit « Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction ». Dieu ne retirait pas la bonté à Christ parce qu'il lui fait toujours ce qui lui plaît, mais au moment de la croix, quand l'heure est venue de porter le péché du monde pour sauver l'humanité, il a fallu que Dieu retire sa bonté. D'accord ? Afin que Christ puisse porter le péché du monde, recevoir la punition qui normalement nous revenait à nous, et ainsi libérer l'humanité de la malédiction qui pesait sur elle et qui l'a menée à la fosse, à la perdition, à la destruction et à la mort éternelle. Ça, c'est pour Christ. Maintenant, nous, doctrinalement, comme je vous ai dit, avoir la bonté, avoir le charme, c'est ce qui permet de garder le serpent sous contrôle. C'est-à-dire que l'ennemi qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer, comme le dit l'Écriture, rôde tout autour de nous, et ce qui le garde couché, sous domination, c'est le fait que nous ayons la bonté de l'Éternel. Et la bonté de l'Éternel, c'est le Fils qui est en nous, Jésus-Christ. D'accord ? Parce que comme il est dit, en lui j'ai mis toute ma bonté. Lui qui est le premier-né, qui est la puissance de l'Éternel, qui est la bonté de l'Éternel, qui est l'Esprit de l'Éternel, est en nous. Et c'est lorsque nous diminuons, comme le dit Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue et que lui il croisse, c'est-à-dire que cette chair doit disparaître et nous devons montrer non plus nos œuvres, mais les œuvres de la lumière. Comme le dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lorsque lui vit pleinement et que nous faisons toujours la volonté de l'Éternel, que nous sommes prisonniers de sa parole, prisonniers de Christ, que nous devenions parole, habitation continuelle de l'Éternel, faisant toujours ce qui lui plaît, que cette bonté qu'il a mise en nous devient un charme qui garde sous contrôle le serpent et qui nous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. D'accord ? Nous avons autorité non pas par nos propres forces, mais parce que Dieu a mis en nous de son esprit. C'est aussi parce qu'il a mis en nous son esprit que nous pouvons faire appel à son nom et prier, et que cela nous est accordé. Lorsque vous priez, il faut que cette prière soit fluide, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ressentiez que c'est par l'esprit que vous priez, que ce n'est plus vous qui parlez, mais que c'est l'esprit qui est en vous qui parle. C'est ainsi que Dieu répondra favorablement à vos prières. Écoutez, vous savez que dans l'ancienne loi, le sacrifice est agréé uniquement parce que Dieu donne l'ordre de prendre les entrailles qui sont dans le sacrifice et de le mettre au-dessus du sacrifice lorsqu'on sacrifie un animal, d'accord ? Or, nous, nos entrailles, c'est le Fils. C'est uniquement parce que nous élevons le Fils au-dessus de tout que nous sommes un sacrifice agréable à Dieu. Comme le dit Paul, offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. D'accord ? Il faut que nous nous maintenions dans la consécration,
dans la pureté des actes, dans la pureté de la parole, dans la pureté, que ce soit dans le cœur ou dans la bouche, ou dans les œuvres que nous faisons, et dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Ça se fait par la prière, d'accord ? Demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est par le sang que l'expiation est faite. C'est quoi le sang ? Vous avez la différence entre la chair et le sang. Comme nous l'a dit Jésus lors du repas, mangez ceci est ma chair, prenez ceci est mon sang, le sang de l'alliance. La chair, c'est le corps. D'accord ? Ce corps doit être brisé afin que le sang sorte. C'est-à-dire que le sang, qui est la vie, est dans la chair. Or, cette chair, lors du dernier repas, est représentée par le pain. Vous connaissez tous qu'il est dit le pain de la parole, d'accord ? Donc, ce pain qui est la chair, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole doit être ouverte, déchirée, afin que le sang qui est à l'intérieur puisse couler. Et c'est ce sang qui fait l'expiation, selon l'Écriture. L'expiation, c'est le fait de purifier. D'accord ? Le sang est donc à l'intérieur de la parole de Dieu. Le sang, qui est la vie, est donc caché à l'intérieur de la parole. Il faut que ce sang soit révélé. D'accord ? C'est pourquoi d'un côté il est dit que le sang c'est la vie, je crois que c'est Lévitique 17 ou 18, mais il est dit d'un autre côté que la lumière c'est la vie. D'accord ? Donc ce sang c'est toute une lumière, c'est la révélation. Vous avez la parole, mais il faut aller chercher la révélation qui se cache dans la parole, et c'est cette révélation qui est la vie, qui vous purifie, qui fait l'expiation. Voilà. Et c'est ce sang qui nous permet de dire qu'on est dans l'alliance, d'accord ? Car c'est le sang de l'alliance. Si donc vous n'avez pas la révélation de l'Écriture, vous n'êtes pas dans l'alliance, parce que vous n'avez pas reçu le sang expiatoire. Cette lumière qui fait s'enfuir et qui dissipe toute ténèbres. Cette vie, d'accord ? C'est donc par la révélation qu'il vous est donné d'avoir la vie de Christ. Comme le dit Paul, nous devons vivre comme lui-même a vécu. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, comme le dit l'Écriture. S'il n'y a pas de révélation, vous êtes incapable de mettre en pratique l'enseignement, vu que cet enseignement, vous ne l'avez pas reçu, car c'est par révélation qu'on reçoit l'enseignement qui est lumière. D'accord, afin de pouvoir le mettre en pratique et donc de vivre conformément à la saine doctrine. Donc, la bonté qui est la mise en application des commandements de l'Éternel, qui est également de bons sentiments à l'égard des frères et sœurs en Christ, mais également de bons sentiments à l'égard des ennemis, cette bonté, c'est ce qui fait le charme d'un homme. D'accord ? C'est cette force imperceptible, parce que comme je vous ai dit, le charme est différent de la bonté, c'est-à-dire que la beauté, c'est ce qu'on voit extérieurement, mais le charme, quelqu'un ne peut ne pas être beau, mais s'il a du charme, c'est ce charme qui le rend beau, d'accord ? Et attirant. De même, nous, extérieurement, comme il est dit, Dieu ne prend pas garde à l'apparence, mais ce qui fait notre charme, c'est la bonté, le Fils, Christ, qui est en nous, et qui nous permet de faire la volonté de Dieu. D'accord ? Et c'est cette vie de Christ que nous menons qui maintient le serpent sous domination. Le serpent est charmé, il ne mord pas. C'est pourquoi nous ne sommes pas atteints par le péché, nous ne péchons plus. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous avons en nous la bonté de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, le Fils, la vie. Comme l'a dit Christ, voici le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Pourquoi ? Parce que en lui, l'Éternel a déversé toute sa bonté. Et comme il y a toute la bonté qui est un charme, le serpent ne peut pas mordre. Il n'a rien en Jésus-Christ. D'accord ?
Maintenant, le fait de mettre en application la parole, c'est aussi ce qui est appelé la sagesse. D'accord ? Et il nous est demandé d'être des enfants sages, parce qu'un enfant sage fait la joie du Père et de la Mère. Notre Père qui est Dieu et notre Mère qui est la Jérusalem céleste. Pour faire la joie, nous devons être des enfants sages. Or, vous connaîtrez qu'il y a une différence entre un enfant intelligent, parce que nous devons être aussi intelligents, avoir l'intelligence spirituelle, d'accord, pour comprendre ce que Dieu demande de nous. Mais il y a une différence entre sagesse et intelligence. Un enfant peut être intelligent, mais ne pas être sage. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est tout ce qui est connaissance, d'accord ? Par la révélation des Écritures, nous avons la connaissance de Dieu. Or, il faut avoir la connaissance de Dieu pour adorer Dieu. Comme l'a dit Jésus-Christ à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'accord ? Ça veut dire que pour adorer, il faut connaître. Dans ce que le monde appelle Église, il y a plein de gens qui se font appeler chrétiens, mais qui n'ont en réalité jamais reçu la révélation des Écritures, qui n'ont pas reçu le bon enseignement. Ils adorent donc ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il faut recevoir la connaissance spirituelle pour pouvoir adorer en esprit et en vérité. Or, nous qui avons la révélation et les enseignements de révélation, nous adorons ce que nous connaissons. Et cette connaissance, c'est ce qui est l'intelligence spirituelle. Mais il faut que cette connaissance que nous avons, nous la mettions en pratique. Que nous devenions participants de la nature divine. Or, nous devenons participants de la nature divine lorsque cette chair que nous portons met en pratique la connaissance que nous avons reçue. Et que cette mise en pratique n'est non plus seulement intellectuelle, mais que véritablement elle devienne notre vie, une manière de vivre, d'accord ? Qu'elle devienne naturelle, qu'on mette en pratique naturellement la connaissance, l'intelligence que nous avons reçue. C'est là la sagesse, c'est-à-dire que dans notre manière de vivre, on ne se conforme plus aux enseignements que nous avions reçus auparavant, avant de connaître Christ, mais nous mettons naturellement en pratique l'enseignement nouveau que nous avons reçu, selon l'Esprit. Nous nous comportons avec sagesse, d'accord ? La sagesse, c'est le fait de ne pas seulement écouter et avoir la connaissance de Dieu, mais c'est de mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Que cela devienne une chose naturelle que nous faisons tous les jours. C'est là que nous sommes devenus des enfants sages, d'accord, qui font la joie du Père et de la Mère, qui font la joie de Dieu. La bonté est donc liée à la sagesse, vu que la bonté c'est la mise en pratique des commandements et de l'enseignement de l'Éternel, ainsi que les bons sentiments qui vont avec et qui nous recouvrent. Par la bonté, nous pouvons voir que nous sommes des enfants sages, qui se comportent avec sagesse. Et cette bonté, qui est un charme, attire. C'est pourquoi vous verrez que la reine de Saba est attirée par la sagesse de Salomon. D'accord ? Qui a une sagesse qu'elle n'a vue nulle part autre part. D'accord ? C'est là aussi un point doctrinal, c'est que lorsque vous vous comportez avec sagesse, différemment de tous les peuples qui vous entourent, c'est-à-dire que là où il y a la méchanceté, vous apportez la bonté, là où il y a la détestation, vous apportez l'amour, là où il y a la querelle, vous apportez la réconciliation, là où il y a la guerre, vous apportez la paix, là où il y a le mensonge, vous apportez la vérité. Cette sagesse, qui n'est pas de ce monde, qui vient du ciel, cette mise en pratique des commandements, en plus de maintenir le serpent sous contrôle, sous votre autorité, eh bien, elle attire. Elle n'attire pas tout le monde parce que, comme l'a dit Christ, si le monde m'a détesté, c'est normal que le monde nous déteste nous aussi, non pas à cause de nos actes ni de nos œuvres, mais simplement parce que nous portons la lumière et les ténèbres détestent la lumière, d'accord ? Donc il est naturel que des gens vous détestent sans raison, mais même s'ils vous détestent, il faut que vous, en retour,
conformément à la pratique de la parole, vous ameniez l'amour et la bonté, sans vous lasser, mais constamment. Faisant ça, non pas comme si vous le faisiez pour des hommes, mais comme si vous le faisiez pour Christ. D'accord ? Et cette sagesse, ce comportement que vous adoptez, eh bien, non seulement peut briser les résistances et les forteresses, mais attirera à vous la reine de Saba. C'est-à-dire attirera à vous la femme qui est prédestinée à aller au ciel. Ceux qui doivent entrer dans le royaume. Ceux que Dieu a choisis et qui l'attirent à lui-même. D'accord ? Or, comment viendront-ils s'ils n'entendent pas la voix de l'époux ? Il faut qu'ils entendent la voix de l'époux. Mais toute chose se fait en son temps. C'est Dieu qui décide de tout. Donc, le charme, c'est une grande chose. Elle garde le serpent sous contrôle et elle permet d'attirer à Dieu ceux qui doivent être attirés à Dieu. Et ce charme, que vous connaissez comme étant quelque chose d'imperceptible, mais qui attire chez quelqu'un, eh bien, ce charme, chez nous, c'est la puissance de l'esprit. D'accord ? C'est imperceptible, mais les autres ressentent que c'est là. Soit ils vous détestent parce qu'ils sont des ténèbres, soit ils vont être attirés parce qu'ils doivent être attirés. Voilà. Donc, demeurer dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire dans la mise en application de ses commandements, dans l'amour en tant que sentiment envers les frères et sœurs, comme il est dit, l'amour pardonne tout, l'amour est pur sans tache, il ne cherche pas son propre intérêt, d'accord ? Ce type d'amour, qui est saint, qui n'est pas de ce monde, et envers les ennemis aussi, envers tous et toutes. Si vous demeurez dans ces choses, eh bien le serpent est gardé sous contrôle. L'homme fort, le véritable homme fort qui est Christ, enchaîne celui qui est moins fort que lui. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, l'Écriture dit, si un homme n'a pas d'abord un homme fort, il ne peut pas piller ses biens, d'accord ? Il y a un homme fort dans une maison qui avait plein de biens. Je parle ici du diable. Il fallait qu'un autre homme qui est plus fort que lui vienne et l'enchaîne afin de piller ses biens. Nous étions les biens de l'homme fort. Nous étions les biens du diable, parce que nous vivions dans le péché. Il a fallu que Christ vienne, celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde, qu'il vienne et qu'il enchaîne le diable afin de nous capturer. Nous sommes la capture de Dieu. D'accord ? Et désormais, nous qui étions au diable, nous appartenons à Dieu. Lui, l'homme fort, qui a enchaîné l'homme qui était plus fort que nous, afin de nous prendre sous ses ailes et de nous racheter. Vous avez là aussi ce qu'il a fait dans la prophétie de Daniel sur le grand arbre, c'est-à-dire que il y avait un grand arbre qui portait de la nourriture pour le monde entier. Vous avez là le diable. Le monde entier était sous la puissance du malin et faisait sa volonté. Il a fallu que l'ange descende, abatte l'arbre et le tienne enchaîné. Vous avez là l'homme fort, l'ange, l'esprit de l'Éternel qui vient abattre la puissance du malin et l'enchaîner, de tenir sous domination. Et vous verrez que Nebuchadnezzar, qui est ce grand arbre, une fois qu'il est enchaîné, ça demeure parmi les bêtes, les animaux. Vous avez là le diable qui aujourd'hui a sa demeure parmi les hommes animaux, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, jusqu'à ce que la puissance de Nebuchadnezzar revienne. Vous avez là le temps de la colère de Dieu où Dieu va permettre au diable de dominer non seulement sur les animaux de la terre, c'est-à-dire les hommes charnels, mais aussi sur son peuple Israël. Ça, c'est le temps de la colère de Dieu. D'accord ? C'est après l'enlèvement, après l'enseignement des deux oints, des deux prophètes. Pour que Nebuchadnezzar puisse adorer Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de la fausse adoration. D'accord ? Ça, c'est prophétique. Donc, Christ est celui qui maintient le diable, le serpent, enchaîné, couché,
afin que nous ne soyons pas mordus. D'accord? Oui, Dieu permet les souffrances, oui, Dieu permet qu'il y ait des souffrances, comme vous le voyez aussi dans le livre de Daniel, où il y a les 3 qui sont jetés au milieu de la fournaise, mais il y a le 4e qui vient pour délivrer ceux qui sont jetés au milieu de la fournaise. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de tribulations. Et c'est par ce feu que nous sommes épurés. Ce feu nous permet de savoir si nous marchons ou non selon la volonté de Dieu. Si Dieu permet qu'on nous fasse la guerre, c'est pour voir si oui ou non nous allons mettre en application l'enseignement qu'il nous a demandé. Si Dieu permet à quelqu'un de chercher la querelle sur nous, d'être jaloux de nous faire du mal, c'est pour voir si nous, en retour, on va mettre en application l'enseignement et faire le bien. Dieu permet. C'est comme ça qu'on peut jauger aussi, et voir si on marche ou non selon la parole de Dieu. Parce que c'est très facile de marcher conformément à la parole de Dieu lorsqu'on n'a pas de difficultés, mais c'est lorsque les difficultés viennent qu'on voit véritablement si on a la force en nous par l'esprit de marcher selon l'enseignement de Dieu ou pas. C'est à ça que servent les difficultés qui sont notre part. D'accord ? Donc, gardez en tête qu'il faut mettre en application chaque jour de nos vies, avoir la même vie que Christ, mener la même existence que Christ, mettre en application afin que l'Éternel ne nous laisse jamais seuls l'enseignement de Christ, qui est l'amour de Dieu, que nous ayons de bons sentiments les uns envers les autres et envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin de garder le serpent sous contrôle. Et vous voyez que naturellement, pour charmer un serpent aussi, les hommes utilisent des instruments de musique. Eh bien, sachez que nous sommes des instruments que Dieu a choisis. D'accord ? C'est-à-dire que pour que l'instrument produise un son, il faut que l'homme si c'est un instrument avant, il faut que l'homme souffle dans l'instrument. Or, Dieu a soufflé en nous, qui sommes des instruments, afin que nous puissions produire un son qui soit clair, afin que le serpent puisse être charmé. C'est-à-dire qu'au travers de nous, par son souffle, par son esprit, Dieu fait entendre sa voix. Et c'est parce que nous faisons entendre cette voix d'une manière claire, c'est-à-dire qu'il y a un langage peu clair et un langage clair. Le langage peu clair, c'est le langage des paraboles. Cette Bible est un mystère et il faut révéler le mystère qui est caché. L'ombre, les paraboles, c'est le langage confus. Mais la révélation, c'est le langage clair, d'accord ? Si donc il faut que l'instrument produise un son clair pour que le serpent soit charmé, il faut donc que c'est par la révélation cachée dans la parole que nous faisons entendre que le serpent est charmé. Cette bonté de Dieu correspond donc également à la révélation. Okay ? C'est par amour que Dieu nous fait connaître ce qui est caché. Tout comme Samson ne révèle pas la clé du mystère à sa femme et celle-ci lui dit « Tu me détestes car tu ne veux pas me révéler l'explication de l'énigme », eh bien, si vous n'avez pas la révélation, l'explication de ce qui est écrit dans la Bible, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu. C'est qu'il ne vous a pas accordé son amour. D'accord ? Par contre, avoir la bonté de Dieu, avoir part à son amour, c'est avoir part à l'explication de l'énigme. Ok ? Les énigmes étant des paraboles selon Ézéchiel 17. Toute la Bible est en parabole, il faut avoir l'explication de ces paraboles pour avoir l'explication de l'énigme. Et c'est ce qui est l'amour qui nous est donné par Dieu. À la différence de toutes les autres nations, ici je prends ce qu'on appelle Église selon l'homme naturel, qui n'ont pas l'explication de toutes ces choses, qui n'ont pas la révélation. D'accord ? Ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour être sauvés. C'est Ézéchiel, chapitre 17, verset 2. Fils de l'homme propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël. Donc les énigmes sont des paraboles. Osée 12, 10, les prophètes, Dieu a parlé par eux
par des paraboles. Donc, ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. Donc, toute la Bible est en paraboles, qui nécessite explication. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien a besoin de Philippe qui vienne dans le char pour lui expliquer à propos de qui parle Ésaïe. D'accord ? Or, comme l'a dit Jésus-Christ, les Écritures rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que toute Écriture rend témoignage de Jésus-Christ, le travail du ministère, comme le dit Paul, nous sommes des prédicateurs des mystères de Christ. Le travail de ministère d'un ministre de Dieu, c'est donc de donner l'explication, de montrer Christ, l'époux, au travers de chaque Écriture. D'accord ? C'est ça, avoir la révélation cachée derrière chaque Écriture, chaque parabole. Car elles ne rendent témoignage que d'une seule personne, Dieu lui-même, Jésus-Christ. Vous avez donc part à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu, si vous avez reçu l'enseignement conformément à la révélation qui se cache derrière les Écritures. Vous êtes une femme aimée de l'Éternel, la véritable femme de l'Éternel, la véritable épouse, l'Église véritable, d'accord, celle qui reçoit l'enseignement de l'époux, sa révélation, la révélation de son énigme qui donne part aux vêtements de rechange, c'est-à-dire au corps de rechange, au corps glorifié, à la vie éternelle, à la résurrection. Voilà. Et c'est parce que vous avez cet enseignement, cette huile sainte, que le serpent est également couché, enchaîné, gardé sous votre autorité, sous votre domination, et que vous êtes gardé du mauvais. D'accord ? Si vous ne recevez pas cet enseignement, sachez que vous aurez beau parler au nom de Jésus-Christ, eh bien l'ennemi fera ce qu'il voudra de vous. Tout comme ces gens qui ont voulu chasser un esprit impur d'un homme, et cet homme s'est jeté sur eux, lorsqu'ils ont dit « Je t'adjure par le Dieu que Paul prêche », c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne connaissaient pas Jésus, mais ont voulu prononcer le nom de Jésus sans le connaître sur quelqu'un, et cet esprit impur leur a répondu « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. » C'est-à-dire, pour être réellement doté de l'autorité, il faut être doté de la connaissance de Dieu, véritable, de l'enseignement. C'est pourquoi il est dit aussi, il enseignait avec autorité. L'autorité est liée intimement avec l'enseignement. Avoir l'enseignement, c'est avoir l'autorité. Si donc vous ne connaissez pas Dieu, eh bien vous n'avez aucune autorité, y compris sur l'ennemi. D'accord ? Il faut connaître Dieu conformément à la vraie connaissance, celle qui est donnée par la révélation, par l'esprit, et non par les pensées de la chair. Voilà, et ces églises-là sont très rares. Ces ministres-là sont très rares. C'est pourquoi il est dit « petit troupeau », parce que nous sommes très peu nombreux. Mais les fausses églises, elles, ont pignon sur rue, elles font beaucoup de bruit, et comme le dit l'Écriture, la prostituée fait beaucoup de bruit, d'accord ? Et elle attire les gens mal affermis, c'est-à-dire que les jeunes hommes, les hommes qui sont encore charnels, quand je dis hommes, je parle d'ici d'hommes et de femmes qui viennent de venir à Christ, qui sont encore charnels, sous la domination du péché, eh bien, sont aisément, facilement attirés par ce qu'on appelle la prostituée, la fausse église, celle où les ministres donnent leur propre pensée au lieu de donner la pensée de l'Esprit, au lieu de donner la pensée de l'Éternel et la révélation des Écritures. Là-bas, il y a beaucoup de monde qui s'en vont à la perdition. Mais la vérité se cache, la vérité, certes, est établie pour toujours, mais elle est rare, d'accord ? C'est une famine. Pour entendre la parole de Dieu, pour avoir la nourriture sainte, le pain et le vin, eh bien, c'est une période de famine. Il faut rechercher, véritablement. Et il est impossible d'y accéder si Dieu ne vous y fait pas accéder. Voilà. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de la bonté qui fait le charme d'un homme. Je passerai sur le fait que le proverbe continue en disant « Il faut mieux un pauvre qu'un menteur ». Je vais l'expliquer vite fait. C'est que Dieu, en tant que maître, est riche,
C'est pourquoi il est dit que Christ s'est dépouillé jusqu'à la mort, d'accord? En prenant une condition de serviteur, Christ s'est dépouillé de sa gloire. Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour prendre une forme de serviteur. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. D'accord? Or, c'est lorsqu'il est pauvre qu'il prend cette condition de serviteur qui a en lui toute la bonté. C'est-à-dire qu'avant de prendre cette condition de serviteur et venir en tant que simple homme, Dieu n'a pas expliqué, n'a pas donné l'explication de sa loi et des paroles qu'il a prononcées par les prophètes. Tout ce temps-là, tout le temps de la loi, tout le temps de Moïse et des prophètes, Dieu n'a pas donné l'explication. Il n'a pas révélé le mystère. Dieu n'a pas aimé. D'accord? Dieu a détesté. Mais quand il prend sa forme de serviteur pour effectuer l'œuvre de la croix, c'est là où Dieu est venu donner l'explication du mystère, l'explication des paraboles, des paroles qu'il a données par les prophètes. C'est là où Dieu a donné son amour, d'accord? Et il a aimé jusqu'au bout en donnant sa vie, la vie étant l'explication et le sang versé, comme je vous l'ai dit, le sang qui se trouve dans la chair doit être ouverte pour que le sang coule, c'est-à-dire que comme Jésus prend le pain et le brise et donne le vin, il faut que ce pain qui est son corps, qui est le pain de la parole, s'ouvre pour donner ce qu'il y a à l'intérieur, pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui est la vie que Dieu donne, l'explication de la parole, l'amour de Dieu envers ses disciples, envers son épouse, sa femme qu'il a prédestinée à la vie éternelle. Le temps où Dieu vient donner l'explication des paraboles, c'est le temps où il donne la vie, le temps où il l'aime. Mais avant d'aimer, il y a eu le temps de la loi, le temps où Dieu cachait les choses, et donc le temps où il détestait. D'accord ? C'est pourquoi il est dit qu'en Christ j'ai mis toute ma bonté, en lui j'ai mis toute ma bonté, tout mon amour. C'est parce qu'en lui il y a l'explication des choses qui étaient auparavant cachées, et qui est l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il vaut mieux un pauvre qu'un menteur, parce qu'il faut attendre que Dieu, qui était riche, se fasse pauvre, se dépouille de sa gloire pour venir nous donner l'explication des Écritures et donner sa vie pour nous. C'est là où il se fait pauvre, et avant, il était menteur. Alors là, ça peut choquer certains que je dise qu'il était menteur, mais lorsque Dieu ment, il dit la vérité. Le mensonge de Dieu, c'est tout simplement que Dieu a caché les choses. Il a tout caché sous forme de parabole, d'accord ? C'est-à-dire qu'il a dit la vérité, mais sous une forme d'énigme. C'est ça qui est appelé le mensonge de Dieu. C'est que tout ce temps-là, où les choses sont données sous forme d'énigme, où les choses sont cachées, c'est tout le temps où personne ne peut bénéficier de la vie éternelle. Il faut que Dieu se fasse pauvre, qu'il prenne une condition de serviteur pour venir nous expliquer les paroles qu'il a lui-même données, afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi le proverbe, qui continue lorsqu'il est écrit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, il vaut mieux un pauvre qu'un menteur », c'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre que Dieu se fasse pauvre pour qu'il nous révèle l'explication. D'accord ? Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est lorsqu'il révèle l'explication de ce qu'il avait caché. C'est pourquoi il vaut mieux un pauvre qu'un menteur. Il vaut mieux le temps de la grâce où Dieu explique son énigme que le temps du mensonge de Dieu, c'est-à-dire le temps où Dieu cachait la vérité sous forme d'énigme. D'accord ? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. La bonté de Dieu, la sagesse de Dieu, la mise en application de sa parole, et l'amour en tant que sentiment, également l'amour en tant que recevoir l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'explication de sa parole, la révélation de ce qui était caché. C'est ce qui maintient le serpent sous autorité. C'est ce qui maintient le serpent pour qu'il ne vous morde pas. Faites la volonté de Dieu tous les jours, aimez comme il vous est demandé d'aimer, recevez l'explication des mystères cachés chaque jour,
Gardez cet enseignement et mettez-le en pratique afin que le serpent reste couché, qu'il reste enchaîné, afin que vous n'entriez pas dans le péché à nouveau, que vous ne retourniez pas en arrière. Et priez, comme le dit Christ, afin de ne pas céder à la tentation. Parce que pareillement, lorsque vous priez, vous êtes en train de faire entendre la voix de l'Esprit qui est en vous, et c'est cette voix qui charme également le serpent, qui le maintient sous contrôle. D'accord ? Comme le dit l'Éternel à Caïn, lorsque il a comme projet de faire mourir son frère Abel, pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu fais ce qui est bien, tu te relèveras. Attendez, je vais lire cette écriture. Certainement, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Et on domine sur lui par le charme qui est en nous, la bonté, le Fils de vie, la vie de Christ que nous devons mener pour que les péchés restent couchés. D'accord ? Qu'il n'ait aucune part en nous et que nous dominions sur lui. D'accord ? C'est ce qui charme le serpent pour qu'il ne morde pas. Vous comprendrez aussi que lorsque je vous ai dit que l'Éternel dit à Christ, tu es mon fils, en toi j'ai mis toute mon affection, dans d'autres versions, en toi j'ai mis toute ma bonté, vous comprendrez que lorsque l'Éternel dit à Moïse en Exode 33, je ferai passer devant toi ma bonté, eh bien Moïse a vu passer devant lui Christ, parce que c'est en Christ que l'Éternel a mis toute sa bonté. D'accord ? Donc lorsque l'Éternel dit je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel, eh bien c'est Christ que Moïse a vu. Pareillement, lorsqu'il est dit que Moïse voyait une représentation de l'Éternel, eh bien c'est Christ qui l'a vu. D'accord ? Or, Moïse n'a vu que le dos. D'accord ? Ici, Moïse représente tout un peuple, le peuple qui était sous la loi. Or, il est dit que la lumière est venue chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçue. C'est-à-dire que ce peuple-là, lorsqu'il a vu Christ, il l'a vu de dos. Il n'a pas vu sa face. Pourquoi ? Parce que lorsque Christ est transfiguré, sa face brille comme le soleil, d'accord ? Comme la lumière. Or, eux, quand ils ont regardé Christ, ils n'ont pas vu la lumière. Ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas vu l'Éternel, ils n'ont vu que sa chair. D'accord ? Ils ont vu ce qu'on appelle le dos de Dieu. Dieu a caché sa face. Tout comme la lumière, la lampe dans le tabernacle n'éclaire qu'en face, c'est-à-dire que cette lampe a deux faces, d'un côté elle n'éclaire pas et d'un côté elle éclaire. Le dos de la lampe, c'est les ténèbres et la face de la lampe, c'est le côté qui éclaire. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il passe devant Moïse, Moïse ne voit que son dos. C'est-à-dire que ce peuple que représente Moïse, le peuple qui est sous la loi, ne voit que le dos de Dieu lorsque Dieu, en tant que bonté, passe devant lui. D'accord ? Or, comme le dit l'Éternel, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma bonté, c'est-à-dire qu'il répète la même chose, la bonté de l'Éternel qui est Jésus, passe devant Moïse, passe devant le peuple qui est sous la loi, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, et toute la foule, et eux n'ont vu que le dos, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu la face, ils n'ont pas vu la lumière, ils n'ont pas vu Jésus en tant que lumière, ils ont vu le dos, les ténèbres, le dos de Dieu. D'accord ? C'est pourquoi ils ont dit, lui qui n'est qu'un homme, il se fait Dieu. Ils n'ont pas reconnu qu'il était véritablement le Dieu éternel venu sur terre pour éclairer quiconque était dans les ténèbres. Non. Eux ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré l'ombre de la loi, les Écritures non révélées, plutôt à la lumière et à la révélation des Écritures. Pour eux,
Il n'avait pour part que les paraboles et non part à l'explication. L'explication était pour l'épouse, pour les disciples en particulier. Voilà, je vais m'arrêter là. Je prie l'Éternel Dieu qui puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir comme dans un miroir dans les Écritures pour être transformé en son image, en l'image de l'homme céleste et non plus de l'homme terrestre, pour que vous voyiez sa face dans les Écritures, c'est-à-dire qu'il vous éclaire de sa lumière, que ce soit l'explication de l'Écriture qui vienne à vous, afin que vous soyez éclairés, ce sang saint qui est caché dans la parole ressorte afin de faire l'expiation de vos péchés, afin que vous soyez purifiés de tout péché, que cette explication des Écritures vienne vous purifier, qu'elle vous garde dans la bonté de l'Éternel, dans l'application de ses commandements, et qu'elle mette en vous tous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, afin que vous puissiez aimer vos ennemis et vos frères et sœurs. Que par cette vie de Christ qu'il vous donne, que nous puissions tous marcher dans la lumière, que nous ayons la domination sur l'ennemi et qu'il reste couché, enchaîné par l'homme fort, afin que nous puissions mener une vie de pureté et de sainteté en son nom, afin d'être différents, un peuple différent, saint et zélé pour l'Éternel, au milieu d'une génération perverse et adultère, que nous soyons et que nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et que cette lumière soit vue et attire ceux qui sont destinés à la vie éternelle, que nous puissions bien agir par elle, que nous vivions par elle, pour toujours être dans la lumière, et que par sa lumière nous voyons la lumière, que par lui seul nous soyons éclairés, que nous marchions dans la sainteté, dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Soyez bénis, je vous dis à une prochaine fois, à bientôt, au revoir. Amen.